Les réseaux sociaux, choisir les bons réseaux qui nous correspondent. Et sinon, vous allez passer votre temps à publier sur différents réseaux avec des réseaux qui marchent bien et d'autres qui marchent moins bien pour votre business. Ensuite, créer du contenu. Ça a l'air facile aujourd'hui, mais encore une fois, créer du contenu pertinent. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée de créer du contenu, à se mettre en avant en vidéo et tout ça. Et définir un vrai calendrier de publication, ça c'est très important, parce que sinon, pendant un mois, on va avoir du temps, on va bien le faire, et après, pendant 3 mois, on va être sous le ventre, on va pas le faire, et donc dans ce cas-là, il y aura pas de régularité. Alors que dans les réseaux sociaux, c'est très important d'avoir cette régularité. Cham pourra très bien en parler. Très présent sur LinkedIn. Donc définir sa stratégie, potentiellement avoir un community manager dédié, en tous les cas une personne qui, si c'est le dirigeant d'entreprise, pour un petit commerce, ça va très bien, mais en tous les cas une personne qui est en charge du contenu qui va être publié. Créer du contenu, donc ça peut être des petits textes avec différentes informations, ça peut être des jeux, vidéos, diffuser du contenu sur l'entreprise, mais aussi parfois sur l'écosystème. Pas hésiter à publier du contenu sur ce qui se passe dans la ville d'à côté ou un événement qui arrive ou un confrère qui vient d'ouvrir. Enfin voilà, il faut parfois se faire identifier comme étant une personne, on va dire, influente localement, et ça permet justement de partager du contenu et ensuite d'être vu aussi grâce à ça. Voilà. Et donc, ça augmente forcément les fans et les abonnés. Et ensuite, modérer les commentaires aussi. Assez rapidement, les détracteurs, on parlait des haters tout à l'heure, ça peut aller très vite aussi. Une petite série de mauvais messages le vendredi soir, si on le voit que le lundi matin, ça peut aussi faire tâche. Donc, c'est bien parfois d'être assez réactif et d'avoir en tous les cas ces alertes-là en temps réel. Et donc, choisir ces réseaux, je vais vous parler après des réseaux principaux et on va voir justement quels sont les pour et les contre de chacun des réseaux. La langue de publication, parfois on a la problématique de savoir est-ce qu'on publie en français ou en anglais, en fonction de son business, si on a des clients étrangers. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de formule magique, je dirais. À partir du moment où on a un business qui a plus de... à mon sens, hein, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires qui va jouer. C'est-à-dire si plus de 50% de votre chiffre d'affaires est fait en anglais ou à l'international, adopter une communication en anglais. Et si c'est pas le cas, rester en communication en français. Je pense que la règle peut s'appliquer sur une grande partie des business. Fréquence des posts. Est-ce que vous voulez poster 2 fois, 3 fois, 5 fois par semaine? Est-ce que vous avez le temps? Dans tous les cas, essayez de vous fixer justement cette régularité. En général, ce que l'on recommande, nous, c'est 2 à 3 fois grand max par semaine. Au-delà de 3, on voit qu'on perd des abonnés, justement. Donc c'est à peu près la jauge. Et après, en termes de contenu, créer des événements comme on a pu le faire pour aujourd'hui. Et donc, il a été relayé par la MED, par les intervenants. Donc, ça a créé justement pas mal de partage. Et on s'aperçoit que on est une bonne trentaine, 30 à 40 aujourd'hui. Et ça, c'est principalement que grâce aux réseaux sociaux. J'ai pas imprimé de flyer ou quoi que ce soit. Et enfin, la création de quiz et de jeux concours, c'est des petites choses que les personnes aiment bien, notamment sur Facebook. Ça peut permettre d'attirer la clientèle. Ensuite, les influenceurs, c'est un sujet qui concerne peut-être pas tout le monde, mais en tous les cas, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Les influenceurs ont de plus en plus d'abonnés. Ils ont aussi le melon qui grossit en fonction de leur base d'abonnés. Et pour certains clients, il y a quelques années, ils étaient prêts à venir à l'hôtel, parler de l'hôtel juste avec une nuit gratuite en échange. Aujourd'hui, ils demandent à chaque fois à être rémunérés. Donc travailler avec des influenceurs, ça peut être intéressant, mais il faut choisir les bons et on a du mal à avoir un retour sur investissement. Oui. C'est quoi la rémunération moyenne pour un influenceur dans l'hôtellerie? Ça va dépendre de ceux qui ont 1 million d'abonnés ou ceux qui en ont 50, 100 000. Ça va vraiment dépendre de ça, tout simplement. Leur taille, c'est leur tarif qui vont. Mais typiquement sur un influenceur qui a 1 million d'abonnés, un peu en mode jeune. Starac, j'ai pris 15 ans, mais c'était la réalité. On est en effet sur un budget à 4-5 000 euros, je dirais, le poste. Quoi. Un seul poste? Ouais. Donc après, ça va vraiment dépendre des influenceurs, mais oui, ils ont aujourd'hui, parce qu'il y a des marques de cosmétiques notamment qui sont prêtes à payer très cher. Donc voilà, mais
Ça ne sera pas. Comment? Oui, clairement, ça peut être conséquent en fonction de son business. Ça va dépendre de son business, en effet. Il faut s'assurer que c'est un influenceur qui s'adresse à la même cible que vous. Voilà, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a un outil qui nous permet de trouver les influenceurs sur vos thématiques? Oui. Oui, il y a des agences qui existent. Là, de tête, je pense à Influence for You. Et je crois qu'il y en a 2 ou 3 comme ça qui existent. Ouais. C'est un outil ou une agence? C'est un outil qui est payant. Et ensuite, sponsoriser les publications. Ça, c'est intéressant. Les petits boosts sur Facebook que vous pouvez voir, mettre 10 € par-ci, 10 € par-là, clairement, ça démultiplie réellement l'impact de vos posts. Et ça vous coûte pas très, très cher. On peut, grâce à Facebook, avoir une sacrée audience avec des petits budgets. Alors, Instagram, réseau essentiel, importance des stories. Et ça, on s'en est encore rendu compte il y a quelques jours avec François et Tiffany, c'est que les stories avaient plus d'impact que les posts en eux-mêmes. Donc, ça veut dire parfois, on se dit, tiens, on a une belle vitrine avec des beaux posts, mais non, c'est les stories qui vont générer du trafic vers ce que vous faites. Oui. C'est aussi vrai pour LinkedIn, ça? Non. Non, clairement pas. Après, on va parler de LinkedIn. Donc, l'importance ici de liker, d'aller modérer les commentaires. Et encore une fois, dans l'algorithme d'Insta, il faut aller liker et commenter chaque commentaire. Et c'est ça qui vous donne après du pouvoir derrière dans l'algorithme d'Insta. Qui va dire, bon, bah, là, au lieu d'avoir 10 commentaires, si vous répondez 10 fois aux commentaires, bah, ça fait 20 commentaires. Donc, dans l'algorithme d'Insta, c'est important de répondre de manière régulière. Et les petits triptyques de photos, ça j'en parle, c'est un sujet pour un peu les spécialistes, mais parfois sur un Insta, vous voyez, il y a 3 photos, une photo découpée en 3. C'est assez joli, esthétiquement parlant, sauf qu'après, vous êtes pieds et mains liés à publier 3 photos par 3 photos. Donc c'est joli, mais pour moi, ça en vaut pas la chandelle. Ensuite, Facebook, donc c'est un réseau, on en parle un moment en disant c'est un réseau qui perd un peu de sa superbe. Mais ça n'empêche que ça reste un réseau hyper important. C'est une cible de personnes c'est pas les très très jeunes, en effet. On va être sur une cible à 30, 50, 30, 60. Donc ça dépend de son business, encore une fois. Mais c'est un réseau qui permet justement de pouvoir cibler beaucoup de gens très facilement et très rapidement. Et là, justement, il y a tous les jeux concours, les quiz, et choses comme ça, ça marche très fort. En général, les gens sur Facebook sont assez radins, donc dès qu'on a des choses, ils sont tous présents. Et on est plus sur l'image sur Facebook que, par exemple, les AdWords. Les AdWords, déjà, il y a une qualification de la pulsion d'achat qui est plus importante. Même si les leads peuvent coûter cher, le ROI est nettement plus important. Là, on est plus dans une notion d'image. Enfin, tout à fait. Expériences. En fonction du business, oui, tout à fait. Oui. C'est important de relier les clients. La gestion de Facebook. Ouais, en fait, tout dépend du temps que vous avez. Si vous avez un petit peu de temps à dédier, c'est bien de faire séparément parce que les codes sont un peu différents. La longueur du texte sur Insta va être moins longue. Il y aura plus de hashtags. Les formats des visuels n'est pas forcément les mêmes. Donc, si vous avez un peu plus de temps, ça vaut le coup de faire 2 posts distincts. Mais on va voir après qu'il y a des outils qui permettent de poster sur tous les réseaux sociaux en même temps au format adapté. Donc ça va vous faire gagner aussi beaucoup de temps. Important de liker et modérer les commentaires. Pareil ici. Message chatbot a bien développé. Ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est le message automatique en fait, en effet. Ça veut dire qu'on a un petit message automatique. Quand un client poste quelque chose, on a un petit message automatique qui ressort. Il est important de bien travailler ce message-là. Parce que soit de mettre votre numéro de téléphone, soit votre email, qu'il y ait un petit call to action à l'intérieur. Sinon, si vous oubliez encore une fois de répondre à une personne en 3-4 jours, il se dira, bon, voilà, sur Facebook, c'est de l'instantané. Si j'ai pas de message, j'ai pas de réponse, ça ne va pas. Les contenus sponsorisés pas chers, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. LinkedIn, alors ça, c'est un de mes réseaux préférés, voire le réseau préféré, parce que dans mon business, encore une fois, c'est du B2B. Donc, LinkedIn, c'est le B2B, le maître du B2B. Et donc pour ça, c'est important d'avoir quand même une page d'entreprise sur LinkedIn.
c'est important d'avoir un compte personnel aussi, parce que encore, je pense pas trop dans cette salle, vous êtes tous plus ou moins connectés quand même. Mais parfois, maintenant, dans la recherche d'emploi, quand on n'a pas de compte LinkedIn, on se dit, il n'existe pas, ou qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc justement, c'est une des premières sessions qu'on a fait avec François et Tiffany quand ils sont arrivés, en disant, allez, on va retravailler votre LinkedIn pour que justement vous puissiez partager les informations de la boîte. Et donc, on essaie de créer cette image de boîte ensemble, à plusieurs, grâce aux réseaux sociaux personnels. Communication de la direction et des employés, c'est exactement ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. C'est que LinkedIn, l'avantage, c'est qu'on peut créer du contenu en tant qu'entreprise et après, chacun va aller le diffuser sur son réseau. Donc, chaque employé se sent valorisé parce qu'il existe au travers aussi de l'entreprise. Il diffuse du contenu intéressant. Et pour l'entreprise, c'est intéressant parce qu'on va aller toucher les réseaux de chacun de ses employés. Par contre, tout ce qui est contenu sponsorisé, contrairement à Facebook, c'est globalement très cher. J'avais fait des tests et on était sur des prospects à quasiment 50 € le prospect. Donc, 50 € le prospect, il faut que ce soit des paniers moyens importants. Et enfin, Twitter, je dois dire que personnellement, c'est un réseau que je maîtrise beaucoup moins. Je m'en suis rarement servi. Je vois que sur certains sujets, ça peut aller très vite. Sur le business local, c'est beaucoup moins intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est juste de le lier à Facebook, encore une fois, là pour le coup, parce que on arrive à diffuser régulièrement sur un Twitter et être présent quand même dessus. Et donc, dans sa e-réputation, à la fin, quand on cherche une boîte, on a toujours le petit lien Twitter qui ressort. Voilà, ça permet de continuer à se faire un petit bouclier d'e-réputation avec des réseaux et des liens qui ressortent en première page de Google que l'on maîtrise. Voilà. Oui. Moi, je trouve que c'est hyper dangereux, Twitter, parce que c'est vraiment un gros repère de vecteurs. Moi, par exemple, pour ma boîte, je ne l'ai pas fait, parce que c'est le meilleur moyen d'être en prise directe avec des gens qui sont anonymes. Et c'est aussi le risque de se prendre encore plus d'avis négatifs ou de trucs négatifs, et que ça nous prenne plus de temps alors que ça ne devrait pas. Tout à fait. C'est vrai. Sur certains sujets un peu touchy, il faut être très réactif en plus. Je suis d'accord. C'est vraiment quelque chose. D'accord. Non, mais c'est très vrai. En fait, chaque réseau doit être vraiment compris avant de travailler dessus. Et enfin, YouTube. YouTube, c'est un réseau essentiel dans la vidéo. C'est bien si vous créez de la vidéo en tant qu'entreprise, encore une fois, de les poster dessus. Pas forcément être actif dessus, parce que finalement, les vidéos ressortent très bien sur les résultats de recherche de Google. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir quelques petits contenus vidéo qui traînent sur YouTube. Ça permet encore une fois d'être présent sur les différents réseaux et qu'une fois de temps en temps, il y a des recherches qui se fassent grâce à ce réseau, parce qu'aujourd'hui, les jeunes certains ne vont plus rechercher sur Google en premier, mais ils vont faire des recherches sur YouTube en premier. Comment faire ça? Hop, ils tapent ça sur YouTube et ils vont regarder leurs tutos. Ça les intéresse même plus de lire des annonces, quoi. Eux, ils sont vraiment dans le mode vidéo. Et on avait fait plusieurs vidéos il y a quelques mois de ça, et encore hier, ce matin, on regardait les résultats. Et en fait, la seule vidéo où il y avait une question a bien marché et les autres ne marchaient pas. C'était comment répondre à un avis négatif. Elle a fait 800 vues. Les autres ont stagné à 30 vues parce qu'il y avait une question dans le titre de la vidéo. Donc, si vous faites des vidéos sur YouTube, c'est important de les tourner en mode question. Oui. Et on peut enlever les vidéos en fait. Oui, sur votre compte, vous les retirez quand vous voulez, il n'y a pas de souci.